va parler, Bezrat Hashem, sur un point qui est plus qu'essentiel, on va dire même vital. Vital dans le monde, vital dans la vie, vital dans chaque chose. C'est le sujet de la joie, la simcha. Tout le monde connaît le mot de mitzvah gdola liot besimcha tamid. Pas beaucoup de gens ne le savent que ça vient de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a posé ce pilier-là essentiellement, et tout le monde le sait, comme quoi les Breslev, c'est toujours la joie, la simcha, etc., etc. Mais moi, ce que je voudrais refaire sortir le goût de la joie pour que les gens puissent comprendre c'est quoi le point essentiel de la simcha, c'est le fait est que c'est vrai que tout le monde connaît combien c'est important d'être joyeux. Mais le problème, c'est qu'on n'en voit pas des gens qui sont joyeux. Et normalement, les choses qui sont importantes, normalement, doivent être appliquées. Et on voit que malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quoi qui nous empêche d'être joyeux. Peut-être c'est qu'on ne sait pas pourquoi il faut être joyeux. Peut-être c'est parce que c'est trop dur. Ou alors on est envahi par ce monde et tout ce qui se passe. Alors moi, je voudrais mentionner quelques petits points que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, nous a mentionnés, qui sont vraiment, vraiment vitales et que grâce à ça, on peut comprendre quelque chose de grandiose. Avant ça, je voudrais bien vous dire sur l'importance de la joie. Vous savez, il y avait un très, très grand tzaddik qui s'appelait le Harizal. Rabbi Yitzhak Luria, il est parti de ce monde il y a à peu près 500 ans. C'est le tzaddik qui a dévoilé un grand paquet de Kabbalah, de secrets dans la Torah, tout ce qui est mystique, tout ce qui est fabuleux, tout ce qui est... Et le Harizal, un jour son élève lui a posé la question, comment tu as pu avoir autant de révélations, autant de perceptions, de voir des choses, d'entendre des choses, etc., etc. Et Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'il a dit ? Il lui a dit, donne-nous ce secret, comme quoi par rapport à ça on puisse avoir et connaître, peut-être que nous on puisse être comme toi, Bezrat Hashem. Et là, Harizal, il lui a dit, je vais te dire la vérité, ça va te sembler un petit peu simple, mais c'est que ça. Et il a dit, c'est le fait est que à chaque fois que je faisais une mitzvah, j'étais content comme si j'avais gagné le gros lot. Et tout était pour moi, tout se situait à une seule chose, c'est la simcha de la mitzvah que je faisais. Et c'est ça qui m'a fait faire monter et monter et monter jusqu'à l'infini. Dans la Torah, vous savez, il y a une paracha dans la Torah, dans le Sefer Dvarim, là-bas où on mentionne les personnes qui vont faire des bonnes choses, ils vont avoir des bonnes choses. Et là-bas, la Torah nous donne des bénédictions, qu'on aura ça, qu'on aura ça, qu'on aura ça. Et après, il y a l'autre côté, celui que malheureusement il fait les mauvaises choses, alors il aura aussi par rapport à ça des mauvaises choses. Et la Torah mentionne toutes les punitions qu'un homme, il aura s'il fait les mauvaises choses. Et à la fin de tout, il est écrit un pasuk exceptionnel. Tachat asher lo avad ta'et Hashem Elokim besimcha. Rashi, il dit là-bas qu'en vérité, toutes ces malédictions ne peuvent pas arriver à un homme qui est joyeux. Même qu'il est pécheur. Mais le fait est qu'il est joyeux, un homme comme ça ne peut pas avoir ces souffrances-là. Toutes les souffrances qu'il y a dans le monde peuvent venir chez une personne, que cette personne-là, elle est en mélancolie, ou alors en amertume, ou alors qu'elle est un genre de râleur, etc., et qu'elle n'est pas contente de ce qui se passe. Ça peut arriver qu'à eux. Mais une personne qui est joyeux et qui est content de ce qu'il est, qui se suffit, qui se dit bah, « Oh Hachem, j'ai ce qu'il faut et je me contente, etc. » Un homme comme ça, il a beaucoup moins de souffrance dans ce monde-ci. Ça, c'était juste pour parler au sujet de l'importance de la joie. Mais maintenant, le point essentiel que je voudrais parler, et que là, Rabbi Nachman nous donne, ce point-là qui est vital et qu'on ne le pense pas. Rabbi Nachman nous déclare comme quoi la joie, on ne peut pas être joyeux si d'abord on ne brise pas la gahava, c'est-à-dire l'orgueil qu'un homme il a. Tant qu'un homme ne brise pas son orgueil, il ne peut pas être joyeux. Et il va encore plus loin. Il dit, pourquoi on n'est pas joyeux ? Parce qu'on est orgueilleux. Pour expliquer ça, c'est très simple. En vérité, c'est quoi la joie ? La joie, c'est que je suis content de ce que j'ai.
j'apprécie ce que j'ai. Je remercie mon Dieu comme quoi c'était pas obligé que je le reçois, ou même ça se peut que je ne devais pas le recevoir, et quand même Dieu me l'a donné. Et je suis content de ce que j'ai. Quand ça fait longtemps que je cherche quelque chose et que je l'ai trouvé, je suis content. Quand je travaille pour quelque chose et à la fin j'ai reçu ce que j'ai voulu, je suis content. Mais un homme où pour lui du va et du vient, un verre d'eau, des petites choses comme ça, que ça va et ça vient, il n'est pas content spécialement. C'est pas... Et il dit Rabbi Nachman, donc en fait quand quelqu'un croit que tout doit lui arriver, c'est la raison pour laquelle il n'est pas content, puisque tout doit lui arriver, tout il doit avoir, et tous ces manques, c'est des manques parce que voilà, il râle, etc., etc. Donc en fait, le fait est qu'un homme, il n'est pas joyeux, c'est parce qu'il a de l'orgueil, il croit que tout doit être à côté de sa place, tout doit être à son endroit, etc. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à briser ce point d'orgueil pour se mettre dans notre tête qu'en vérité, dans ce monde-ci, je suis peinard, comme on dit, tout nu. J'ai rien du tout. Et tout ce que j'ai, c'est un cadeau que Dieu me donne. Donc je dois être content. Et là, Rabbi Nachman, il dit quelque chose de exceptionnel. Rabbi Nachman nous dit comme ça. Prenez un goy, faites-lui la circoncision. Mettez-lui dans un circuit de juifs qui fait les mitzvot, qui fait tout comme un juif. Il ne pourrait jamais être joyeux de toutes les mitzvot qu'il accomplit. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est quelque chose de normal, c'est comme si tu prends de l'essence, tu mets dans une voiture. Il n'y a pas de quoi être joyeux dans ça. C'est le normal, c'est un train de vie. Il va t'expliquer pourquoi c'est important d'honorer papa et maman, pourquoi c'est important de donner de la charité à un pauvre, pourquoi c'est important de faire du bien aux autres. Il va t'expliquer. Par contre, il dit Rabbi Nachman, un juif, il a cette possibilité que quand il accomplit la Torah et les mitzvot, il a la joie d'accomplir la Torah et les mitzvot. Pourquoi ? Pas parce que c'est un bienfaisant, c'est parce que c'est Dieu qui me l'a ordonné. Et je suis content que je peux participer à un circuit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous ordonne et que moi j'accomplis. Et il dit Rabbi Nachman, et c'est ça le secret de tout. Quand un homme, il n'est pas joyeux, c'est quoi son problème ? Son problème, c'est qu'il n'arrive pas à percevoir la bonté et la grandeur qu'on fait partie d'un circuit, que ce circuit, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a créé ciel et terre, qui a tout fait dans le monde, et que moi je fais partie de tout ça, et qu'en faisant du bien, je participe dans la construction du monde, et quand je fais du mal, je participe, Chas v'Shalom, à la destruction du monde. Et il dit Rabbi Nachman, la personne qui est joyeuse, il arrivera à ouvrir toutes les portes de la réussite, spirituellement et matériellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit Ki tetse besimcha. Il y a écrit Ki besimcha tetseu. Il y a écrit que quand on était en Égypte, il fallait une seconde de joie, qu'on était comme s'il sortait. Grâce à ça, on est sorti. En Égypte, il n'y avait pas de barrière. Tout était dans le cerveau. Quand on était joyeux, on a enlevé toutes ces barrières dans le cerveau. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Et c'est ça la grandeur. Quand un homme il a des problèmes, il croit que quand il va se mettre en lui-même ses problèmes, etc., c'est comme ça que peut-être il va arranger ses problèmes. Rabbi lui dit non, tu dois faire l'inverse complètement. Quand tu as des problèmes, là, augmente ta simra. De quoi ? Que je suis juif, que Dieu m'a préféré, que Dieu m'a pris à moi, et que grâce à ça, je fais partie de ce qu'on appelle le peuple juif, Am Israël. C'est tout. Et même que j'ai des problèmes, etc., tout ça, ça va et ça vient. Les problèmes, ça vient, ça part. Des fois, on oublie des problèmes exceptionnels qu'on avait avant. On les oublie complètement, comme si de rien n'était. Donc, en vérité, à la fin du compte, c'est quoi qui est le plus important ? Le plus important, c'est une seule chose, c'est d'être toujours joyeux. Et je vais terminer par une chose qui fait vraiment peur. Le Or HaChaim HaKadosh, un des très très grands tzadikim à l'époque du Baal Shem Tov, il y a à peu près 300 ans, il a dévoilé un secret qui est exceptionnel. Il a dit que tout homme, quand il arrive après 120 ans, quelques secondes avant de partir de ce monde, il dit c'est quoi qui fait le déclic qui est dans la vie à la mort ? C'est une seule seconde de mélancolie et d'amertume et de hatzvut, c'est-à-dire de la tristesse, ou alors cette seconde-là, c'est fait que l'âme lâche et que la personne part de ce monde. Si un homme il reste toujours avec de la joie, il ne peut pas partir de ce monde. Tout homme qui part de ce monde, il y a eu une seconde qu'il a désespéré, et c'est ça qui est parti. Comme ça, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Donc vous voyez que même la mort,
c'est quoi qui nous emporte? Le Malach HaMavet, c'est-à-dire l'ange de la mort, il ne peut pas nous prendre si un homme il est joyeux, il ne peut pas nous prendre. Donc il va essayer de tout faire, il va amener la famille qui va pleurer, ou alors tu vas entendre des mauvaises choses, qui va te faire un petit déclic de désespoir, et c'est ça là où tu tombes. Et c'est comme ça qu'une personne part. Tout le monde, même les tzadikim, même tout le monde, c'est comme ça. Donc de là, on voit et on comprend c'est quoi l'importance de la joie, combien on peut gagner avec la joie, combien on peut perdre avec le désespoir, avec la tristesse, avec la mélancolie, l'amertume, etc., etc.